Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un bâtiment plus écolo et plus moderne pour les militaires du 2e RIMA de Champagné. Tout à fait Aurélien, la secrétaire d'État au ministre des Armées l'a inauguré ce jeudi matin. 98 places ont été créées pour améliorer le confort de vie des soldats. Un festival consacré entièrement aux films hispaniques, c'est en ce moment même aux cinéastes. Et puis, comme chaque soir cette semaine, le résumé de l'étape du Pays de la Loire-Tours, ce sera avec notre journaliste Antoine Besson. Et puis on va parler vélo avec notre invité. On reçoit ce soir Françoise Cohin, membre du bureau exécutif de Cyclamen. Les travaux au Mans s'enchaînent et les difficultés pour les cyclistes aussi. Mais pour commencer, l'armée aux avant-postes pour le confort de ses soldats. En témoigne l'inauguration par la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées Patricia Miralles d'un nouveau bâtiment pour cadres célibataires au 2e RIMA à Champagné. D'une capacité de 98 places, il s'inscrit dans le plan hébergement du ministère qui vise à améliorer la condition de vie des soldats. Anthony Piton. C'est un nouveau standard de vie pour les marsouins de la compagnie d'éclairage et d'appui. Des chambres limitées à 4 personnes maximum et des cuisines communes. Au 2e RIMA, le confort des soldats est devenu une vraie priorité. Quand on engage une compagnie, quand on engage un régiment, il faut aussi que nos soldats puissent avoir les meilleures conditions. Ça fait partie de ce qu'on leur doit pour que leur famille, qui nous les laisse pendant un certain temps, sache qu'on est très attentif à leur vie dans le régiment. Un investissement à hauteur de 7 600 000 € qui s'inscrit dans le cadre du plan hébergement du ministère des Armées. Le bâtiment est aussi équipé de panneaux photovoltaïques qui assurent l'alimentation en électricité. Les passoires thermiques que nous souhaitons rénover dans le civil doivent aussi l'être pour nos soldats. Donc c'est une belle réalisation, nous en sommes très fiers et nous allons continuer pour faire en sorte aussi que chacun retrouve un lieu de vie agréable. Début juin, la compagnie quittera ses nouveaux quartiers, direction le Niger, pour une opération de lutte contre le terrorisme. On revient à présent sur la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 11e journée de mobilisation, il y a toujours du monde dans les rues, même si le chiffre est en baisse. Ils étaient 4 200 selon la préfecture, 10 000 selon l'intersyndicale. Ce jeudi matin, plusieurs actions ont également eu lieu, blocage à Mulsanne ou encore une opération de tractage à la Flèche. Et puis une très bonne nouvelle pour les Sarthois qui n'ont pas encore leur billet pour les 24 heures. Et oui, Aurélien, elle était attendue. Plusieurs milliers de places pour la course des 24 heures du Mans vont être mis en vente par la CO. Elles seront exclusivement réservées aux Sarthois. C'est ce qu'a annoncé Pierre Fillon, le président de la CO, ce jeudi matin. On l'écoute. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de places qui étaient réservées, mais qui n'ont pas été confirmées. Et donc ces places-là, on va les remettre en vente par le biais d'un tirage au sort, parce qu'on ne sait pas combien de Sarthois vont nous demander des places. Alors une fois le tirage au sort fait, chaque Sarthois concerné, avec un maximum de 2 billets par Sarthois, devra envoyer un justificatif de domiciliation dans la Sarthe. Et pour s'inscrire, rendez-vous sur le site lemans.org entre le 11 avril 9h et le 23 avril 23h59. Résultat entre le 2 et 4 mai. Et on va rester dans le thème des 24 heures avec cette statue inaugurée au Mans. Elle est située sur le giratoire en face de la salle Antares, imaginée par le designer sartois Mathieu Roussel. On y voit les 2 circuits, le tracé de 1923 et celui d'aujourd'hui. 2500 kg d'acier qui resteront sur le rond-point même après les festivités. Quelle place pour les vélos au Mans et dans la métropole? On va en parler ce soir avec notre invité Enzo. C'est Françoise Cohin de l'association Cyclamen. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Françoise Cohin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors depuis quelques mois, les Manceaux et les Mancelles l'ont bien vu. On s'habitue aux travaux, alors à la fois avenue Bollé mais aussi dans le secteur Voltaire-Cordelet. Est-ce qu'on a pensé aux cyclistes durant ces travaux? Pas du tout, pas du tout. Et on n'a pas du tout anticipé la place du vélo dans la circulation pendant les travaux. Et beaucoup de pistes cyclables, entre autres, ont été supprimées sur Bollé. Et ça devient vraiment, vraiment catastrophique. Il faut vraiment être un cycliste aguerri
pour pouvoir s'engager à vélo sur l'avenue Bollé. Quand vous dites catastrophique, ça veut dire aussi dangereux ? Accidentogène, oui. On craint à tout moment des accidents. Et jusqu'à présent, il nous restait une voie cyclable. Et là, les travaux se sont déplacés plus vers la rue de la Mariette. Et pour le coup, il n'y a plus du tout de voie cyclable. Donc, on est amené en tant que cycliste à être dans le flux de voitures, ce qui est vraiment très, très dangereux, quoi. Alors justement, comment se passe la concertation avec la municipalité quand il y a des travaux ? Est-ce que vous êtes concertés, vous, association de défense du vélo aussi ? Alors, nous avons des comités de pilotage vélo, en principe tous les mois, tous les 1 mois et demi, avec Le Mans Métropole. Mais malheureusement, notamment sur l'avenue Bollé, sur ce type de chantier, nous n'avons pas du tout été concertés. Nous avons demandé un entretien par courrier et on n'a pas eu de réponse, notamment au prestataire. Alors, le prestataire, Le Mans Métropole, ne nous a pas répondu. Et le prestataire, lui, nous a répondu que c'était une question qui n'avait pas été demandée par Le Mans Métropole, la place du vélo, pendant les travaux. Donc, il n'existe aucune solution actuellement. Vous aimeriez qu'on prenne en compte, quand on fait le plan des travaux, qu'on intègre justement des pistes cyclables provisoires, des aménagements finalement en amont, que les travaux soient réalisés ? Complètement. Il y a plusieurs solutions possibles et c'est pour ça qu'on voulait se mettre autour d'une table pour proposer des solutions. Effectivement, c'est déjà de prévoir de la communication sur les travaux pour amener les voitures à peut-être à passer par une autre route que celle existante, pour limiter le flux de voitures, et aussi d'aménager des pistes cyclables ou une déviation bien indiquée, puisqu'il y a toujours des solutions qui peuvent exister, quoi. Et rapidement, hors travaux, vous constatez aussi, on fait des vélorussions très régulièrement, qu'est-ce que vous constatez justement ? Il y a un manque d'aménagement là aussi dans la métropole ? Oui, certaines choses évoluent, mais pas toujours avec la qualité qu'on le souhaiterait, hein. C'est-à-dire, par exemple, tout l'aménagement Cordelet, Voltaire, il y a des choses qui existent, mais tout ce qu'on a proposé n'a pas été pris en compte, ce qui fait qu'il y a beaucoup de discontinuité, voire sur les ronds-points, rien n'a été aménagé pour le vélo. Donc, c'est des travaux énormes, mais finalement qui ne nous satisfaisent pas, quoi. Merci Françoise Cohen d'avoir été sur notre plateau pour nous parler de ces difficultés. Allez Enzo, à présent on va parler du région Pays de la Loire-Tour. On le sait, ça arrive au Mans demain. Et avec son lot de perturbations aussi, le final doit se dérouler en plein centre-ville. Les coureurs effectueront 5 tours au sein de la métropole sartoise. Stationnement interdit et circulation restreinte. On fait le point justement avec Colin Ancel. 9,6 km parcourus à 5 reprises, le centre-ville mobilisé, les habitudes bouleversées. Le parcours traversera l'avenue Bollé, la montée de Gazonfier, la vallée Saint-Blaise, le quartier Prémartine, l'avenue de Paderborn, les quais, la place de l'Éperon, la place des Jacobins, la rue Prémartine, puis la rue de Flore, avant de retrouver l'avenue Bollé. Sur tout le parcours, le stationnement sera interdit dès ce jeudi soir 23h30 et ce jusqu'à vendredi 18h. Il sera impossible de circuler sur l'avenue Rostov-sur-le-Don, rue de la Galère et place de l'Éperon. À l'intérieur du parcours, rouler en voiture sera compliqué. 2 points seulement permettent de sortir de la boucle rue Robert-Garnier et avenue Savourian de Brazza. Pour les piétons, vous ne pourrez pas traverser dans les zones avec des barrières de chaque côté de la route. Dans les autres endroits, il suffira d'agir avec précaution pour vous protéger vous-même et protéger les cyclistes. Plus de 150 personnes seront chargées d'assurer la sécurité, rien qu'au Mans. Et en attendant la journée de demain, place à présent au résumé de cette 3e étape. Bonsoir Antoine Besson. Bonsoir Enzo. Vous êtes avec nous toute cette semaine pour nous faire vivre le région Pays de la Loire-Tour. 3e étape aujourd'hui entre Baugé en Anjou et Mayenne. Que doit-on retenir de cette étape ? Un nouveau sprint, évidemment, c'était attendu sur cette 3e étape. Comme chaque jour, une échappée, 6 coureurs, dont 3 Français, Benjamin Thomas, Léo Danès, Valentin Tabellion. On retrouve également Monk, Quadrado et Benilly dans ce groupe de tête. Ils compteront jusqu'à 3 minutes d'avance à 35 km de l'arrivée. Benilly passe à l'attaque, Benjamin Thomas y va, Cyrus Monk aussi. Mais Benilly semble être dans un grand jour et c'est le dernier coureur à être rattrapé par le peloton à 3 km de l'arrivée. On se dirige donc vers un sprint massif. Thomas Gachignard tente sa chance seul. Le résident sartois est rattrapé à la flamme rouge. 2 ronds-points dans ce dernier kilomètre et nouvelle chute. On s'y attendait. Vandenberg, le maillot vert, reste bien placé. Il lance son sprint. Brian Coquard est dans la roue. Il lance à son tour. Le sprinter français remporte sa 2e victoire sur ce région PDL Tour après la première étape. Il devance Vandenberg et Alexander Kamp.
Et aujourd'hui, je crois qu'on a pu admirer aussi beaucoup de patrimoine lors de cette étape. Oui, c'était l'étape des châteaux, hein, cette troisième étape. On a été servi en Mayenne le château de Boisfrou, ou à Lassay-les-Châteaux, le château de Sainte-Suzanne, ou encore, vous allez le voir, le château de Mayenne. De belles images qu'on a vues aujourd'hui. Alors, le classement des coureurs. Le classement de cette troisième étape avec donc la victoire de Brian Coquard, la quatrième place de Romain Cardis, le français. Lorenzo Manzin est sixième. Du côté du classement général, un changement de leader. Brian Coquard reprend le maillot de leader devant Marine Vandenberg. 7 secondes d'avance avant la dernière étape demain au Mans. Et oui, justement, ultime étape. Demain, à quoi doit-on s'attendre ? À du monde, déjà dans la mur de Gazonfier. On va faire le point avec cette quatrième et dernière demain. Étape 100% sartoise, départ de Sablé-sur-Sarthe, Parcé, Malicorne, Oisé, Ivrel-Paulin, Saint-Ouen-en-Blain, Écomois, Saint-Marc-d'Outillet, Brette-les-Pins, Mulsanne. On passera par le circuit Bugatti et un incroyable circuit final avec 6 fois le mur de Gazonfier, la côte de Saint-Blaise et une arrivée très sinueuse en centre-ville. En face de la mairie, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de graves chutes. 177 km au total, avec beaucoup de monde, je vous l'ai dit, attendu, notamment dans le mur de Gazonfier. Merci Antoine Besson. Merci à vous. On verra ça justement demain avec vous. Alors, allez, pour finir, c'est en ce moment la 4e édition du festival du film hispanique au Cinéance. On en parle ce soir. Au programme, 13 films réalisés en Espagne et dans les pays d'Amérique latine. Une action qui permet aussi de valoriser la culture espagnole ici, au Mans. Cola Ancel et Vincent Danilo. Qui aurait pu croire que les cinéastes seraient le temple de la culture hispanique cette semaine ? Grâce au cinéma et à l'association Los Amigos, les visiteurs en profitent. C'est très très intéressant parce que ce n'est pas des films qui vont avoir forcément un gros succès en France et je ne sais pas comment ils vont être distribués ni par qui ils sont distribués. Avec un pass à 25 € les 5 séances, le festival s'autofinance grâce aux visiteurs. À 3 jours de la fermeture, ce sont déjà plus de 1100 personnes qui sont venues dans les salles cette semaine contre un total de 1200 l'année dernière. Un succès qui s'explique par la sélection des films. Plusieurs des films qui sont présentés en avant-première ou en sortie nationale. Donc il y a eu un public assez important pour notamment le film Los Reyes del Mundo. Avec ce festival, son café langue tous les mardis, l'association Los Amigos s'active toute l'année pour valoriser cette civilisation hispanique. On promeut le cinéma et on promeut aussi toutes sortes de choses autour de la culture hispanique, avec bien sûr une dégustation de tapas. On essaye d'avoir des moments de convivialité autour des films. Des films, des débats, Los Amigos et les cinéastes regrettent seulement l'absence d'un invité cette année, preuve que le festival souhaite encore s'intensifier. Un festival à découvrir jusqu'à dimanche au Cinéaste. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril.